Shalom, shalom bien-aimé. Merci pour la grâce, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui permet que nous puissions nous retrouver aujourd'hui afin de partager sa parole. Nous débutons par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui de nous retrouver devant ta face afin de élever ton nom qui est au-dessus de tout nom. Je te recommande le message, la prédication de ce jour. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, soit avec nous, Père. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Je l'envoie dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore une fois béni pour l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui de partager sa parole. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. Comment découvrir le secret du succès. Nous voulons, à travers cet enseignement, d'abord relever la morale de tous ceux qui pensent que leur vie ne pourra pas encore réussir. Nous voulons, par cet enseignement, aider ces bien-aimés à comprendre qu'il n'est pas encore tard. Et surtout, lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus, il est capable d'agir et de se manifester dans la vie de nos enfants. Nous voulons aussi aider nos enfants, les jeunes, qui sont en train de grandir, de comprendre qu'il y a de secrets. S'ils arrivent à découvrir ce secret très tôt, de le bas âge, ça leur permettra de réussir, ça leur permettra d'avancer. Et lorsque je parle de la réussite, je parle du succès, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas du succès selon les mondes, non. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, c'est difficile que tu puisses obtenir le succès. Le sous-thème que je vais parler aujourd'hui est intitulé « La découverte d'un idéal ». Tu ne peux pas connaître le secret dans ta vie au moment où tu n'as pas encore découvert l'idéal de ta vie. Qu'est-ce qu'on entend par l'idéal? Parce que je voudrais d'abord définir. L'idéal, c'est ce qu'on se représente ou ce qu'on propose comme étant les modèles, les types parfaits, les modèles absolus. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir une référence. Il faut toujours avoir quelqu'un qu'on prend comme les modèles. Et lorsque tu es en train de marcher avec cette idée dans ta tête, ça te permettra de réussir et ça te permettra d'avancer. L'idéal, c'est ce qui donnerait une parfaite satisfaction aux aspirations du cœur et de l'esprit. Chaque personne a des aspirations. Chaque personne a effectivement des choses qu'il veut satisfaire dans sa vie. Une fois que tu as cet idéal, tu pourras avancer et tu pourras effectivement réussir dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse ou plusieurs personnes qui aiment le football, et tu trouves un jeune qui se donne dans le football a vraiment un idéal, un modèle pour lui. Il s'est dit, je voudrais jouer
comme Messi. Je voudrais jouer comme tel joueur. Je voudrais jouer comme Maradona. Ça, c'est un ancien joueur. Je voudrais jouer comme tel ou tel. Je ne fais pas la publicité de gens, mais je voudrais ne fût-ce que donner l'idée. Et vous verrez que ce jeune, lorsqu'il est en train de se préparer, et même dans sa façon de se documenter, dans ses recherches, il fera tout pour comprendre qui fut tel joueur. La même chose aussi avec nous en tant que chrétiens. Notre idéal, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. Il faudrait que chaque chrétien se réfère à la vie de Jésus pour comprendre comment Jésus a pu réussir dans sa vie. Comment il a passé 30 ans sans commencer le ministère. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé. Il n'a travaillé que pendant 3 ans et il a eu un grand succès. Et il a fini sa mission pendant 3 ans. Voilà l'idéal auquel nous devons effectivement nous référer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que si tu es dans la vie sans un idéal quelconque, mon frère, ma soeur, je te dis, tu ne pourras pas réussir. Dans les domaines auxquels tu t'es engagé, il faut avoir une référence. Je suivais les témoignages d'un frère qui est aujourd'hui béni dans les affaires. Il explique comment avait-il commencé. Il dit que sa maman fut une vendeuse de pain. Elle vendait le pain et déjà à l'âge de 8 ans, il accompagnait sa mère qui allait prendre le pain dans une boulangerie et il revenait revendre. Quelque temps après, sa maman était devenue dépositaire. Et en voyant tout ce que sa maman faisait, ça l'a inspiré. Et aujourd'hui, ce frère est un grand homme d'affaires. Il faut avoir l'idéal. Et Dieu a mis en nous des capacités, il a mis en nous des dons que nous devons nous appuyer lorsque nous voulons effectivement entrer dans notre idéal. Lisons le livre des Romains, chapitre 11, verset 29. La parole de Dieu dit ceci: car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu a mis dans l'homme 2 choses. Il y a d'abord les dons. Et en dehors des dons, il y a l'appel. C'est lui qui appelle et c'est lui qui fait des dons aux hommes. Vous savez, mes frères, chacun de nous doit comprendre effectivement qu'il a les dons qui viennent de la part de Dieu. Et ces dons-là, il faut les exploiter. Ici, je parle de dons naturels. Des dons que Dieu a donnés à chacun depuis sa naissance. En plus des dons naturels, il y a aussi des dons spirituels. Mais je voudrais plus parler des dons naturels, des choses qui sont innées, des choses que tu dois exploiter dans ta vie et qui peuvent te donner les succès. Lorsque tu n'arrives pas à exploiter ces dons que Dieu a mis en toi, c'est difficile d'avoir le succès. Et plusieurs personnes veulent suivre trop de choses à la fois. Ce n'est pas bon. C'est ainsi qu'ils échouent. Tu ne peux pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Tu veux être un homme d'affaires, tu veux être dans tel domaine,
tu veux être dans tel domaine, c'est difficile. Parce que dans chaque activité, il ne suffit pas seulement de s'engager, mais il faut qu'il y ait aussi un suivi. Il faut qu'il y ait une évaluation. Au fur et à mesure que tu évolues, tu peux évaluer, voir d'où est-ce que tu viens. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu deviendras demain? C'est ce qui pourra te permettre effectivement d'avoir le succès. Mais si tu y vas, vaille que vaille, mon frère, je te dis, tu vas échouer. Il faut avoir un seul objectif à atteindre. Il faut se fixer des objectifs dans la vie. Et il y a ce que nous appelons des objectifs généraux et les objectifs opérationnels. Quand je parle des objectifs généraux, tu te dis, je voudrais dans ma vie devenir telle ou telle personne. Je voudrais devenir une grande femme d'affaires. Je voudrais devenir une grande couturière. Une grande... peut-être une grande ménagère. Tu peux te donner soit dans les domaines de la restauration. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des succès dans ces domaines-là. Toi aussi, tu peux le faire. Et il y a maintenant les objectifs opérationnels. Tu te dis, comme je vais devenir un grand restaurateur, comme je vais devenir un grand avocat, parce que j'ai vu tel ou tel qui a reçu dans ce domaine, voici ce que je dois faire. Voulant devenir avocat, je commence d'abord par étudier parce que ce n'est pas d'emblée comme cela que tu dois devenir avocat. Ce n'est pas d'emblée que tu deviendras médecin. Ce n'est pas d'emblée que tu deviendras pharmacien. Il faut commencer par les études. Et même quand tu vas finir tes études, le fait d'avoir fini les études ne signifie pas nécessairement que tu as réussi, non. Tu peux finir les études et que ce diplôme-là commence à chômer à la maison. Je connais un jeune couple, ils ont tous fini à l'université. Ils ont fait l'homme et la femme, le droit. Ils se sont connus à l'université en tant qu'étudiants. Évoluant ensemble, ils ont fini la même année et tous licenciés en droit. Ils ont leur diplôme. Mais aujourd'hui où je vous parle, les deux diplômes chôment à la maison. Ils ne savent pas s'y prendre. Il ne suffit pas seulement d'étudier, mais il faudrait maintenant canaliser. C'est ce que je dis, il y a des objectifs opérationnels. J'ai fini les études. Que dois-je faire maintenant? Comme j'ai fini le droit, soit je dois aller au barreau ou je dois aller à la magistrature. S'il faut faire le barreau, je dois effectivement commencer par chercher à prêter serment. Il faudrait passer les tests au barreau. Si je réussis les tests au barreau, je vais maintenant devenir avocat stagiaire. C'est comme cela que les choses évoluent. Tu veux devenir un grand restaurateur. Tu commences par une formation. Soit tu fais l'hôtellerie, soit tu fais une formation. Une fois que la formation est finie, tu fais le stage et à ce moment-là, tu te lances dans l'activité. Il faut avoir le plan. Tu dois planifier les choses. Et c'est avec ça que le Seigneur va effectivement t'assister, t'accompagner. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans les livres de Philippiens, chapitre 3, verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit qu'il court. Je cours vers un objectif pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
il faut courir avec un objectif. L'objectif de l'apôtre Paul était de remporter le prix de la vocation. Paul était un homme d'objectif. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu as aussi des objectifs quelconques que tu dois atteindre? Dans la vie, il faut se fixer les objectifs. Il faut courir vers un but. Il faut courir avec détermination. Il faut courir pour remporter le prix. Aucun athlète ne peut pas s'engager comme cela pour qu'il ne puisse pas réussir. Non. Dieu a mis en nous des talents. Et ce sont des talents qu'il faut chercher à valoir. Que Dieu bénisse nos bien-aimés musiciens chrétiens qui ont reçu ces talents. Mais ils ont compris qu'il faut l'exploiter. Et il faut valoir ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a rien mis en toi. Non. Je suis contre certaines personnes qui pensent que Dieu n'a rien mis en eux et qui estiment qu'ils sont venus parfois accompagner certaines personnes. Non. Écoute dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 14. Ici, on parle de talent. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant d'un voyage appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Ici, on parle d'un homme qui allait en voyage. Et lorsqu'il s'est déplacé, il a appelé ses serviteurs auxquels il a remis à chacun des talents. Au premier, il lui a remis 5, le second 2 et le troisième 1. La Bible dit à chacun selon sa capacité. Dieu, en nous envoyant sur cette terre, il a donné à chacun de nous des talents. Il est vrai que d'autres en ont eu plus. Tu peux voir quelqu'un qui parle bien, il écrit bien, il est apte en informatique, il est apte dans ceci. Oui, lui a pu avoir la possibilité d'avoir 5 talents. Peut-être toi, tu n'en as eu qu'un seul. Le problème n'est pas d'en avoir beaucoup, mais le problème, c'est de chercher comment valoir ce que Dieu a mis en toi. Et lorsque ces gens sont restés, la Bible dit que aussitôt celui qui en avait eu 5 s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait eu 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu 1, allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui en avait eu 5 s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Son maître lui dit, c'est bien, bon serviteur et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup d'entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait eu 2 s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2. Voici, j'en ai gagné 2.
Son maître lui dit, c'est bien, bon serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui en avait reçu un, s'approchant ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Écoute la réponse du maître. Le maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon tour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Mon frère, ma soeur, tu comprends la parabole qu'on nous parlait ici. Ils en avaient eu. Celui qui avait eu un seul talent, lui est allé cacher. Au lieu de fortifier ce qu'il a eu, non, il ne l'a pas fait. Et ce qui n'avait pas plu à son maître. Pourquoi? Parce que le maître avait besoin de pouvoir fructifier. Il avait besoin que ces gens puissent se multiplier. Et lorsqu'il leur a donné, il leur a dit de le faire valoir jusqu'à ce qu'il va revenir. Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur? Tu en as eu combien de la part de Dieu? Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne sais pas faire valoir ce que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas croire que l'autre te dépasse, non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Il est vrai que l'autre peut avoir plus de talent pour toi. Mais que cela ne te décourage pas, que cela ne te bloque pas, que cela ne t'empêche pas à pouvoir exploiter ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui fera de toi quelqu'un qui va réussir et tu auras le succès. Vous savez, il y a 4 questions très importantes qu'il faudrait se poser en ce qui concerne les talents. La première question, il faut localiser les dons que Dieu a placés en vous. Si tu ne sais pas d'abord localiser, identifier les dons que Dieu a mis en toi, c'est difficile de réussir et d'avoir le succès. Il y a d'autres bien-aimés, tu leur poses la question, qu'est-ce que le Seigneur, qu'as-tu dû de la part de Dieu comme don? Il ne sait pas se retrouver. Tu peux être un bon parleur, mais si tu n'arrives pas à exploiter ces dons que Dieu a mis en toi, de bien parler, c'est difficile. Dieu peut te donner la beauté physique, tu peux être beau ou belle, mais il faut exploiter cette beauté selon la parole de Dieu. Ne l'exploite pas abusivement. Non, il faut exploiter ta beauté pour la gloire de Dieu. Tu peux évangéliser. Peut-être plusieurs personnes qui cherchent à courir derrière toi parce que tu es belle ou tu es beau. Tu profites de cela pour leur parler de la part du Seigneur. Il faut leur demander s'ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Deuxième question, deuxième chose. Si effectivement tu as découvert, tu as identifié ce que Dieu a mis en toi, la deuxième chose, il faut se demander qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire. Parce qu'en te donnant ces dons-là, il t'a demandé de le multiplier comme nous venons de le voir dans la parabole du serviteur.
Si tu n'es pas capable de comprendre ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur, ce sera difficile d'évoluer, ça sera difficile de progresser. Et la troisième question, qu'a-t-il mis en moi pour tenir à ma destinée? Et la quatrième, de quoi suis-je capable? Dieu peut te donner 5 dons. Il peut te donner 10. Mais tu n'es pas capable d'exploiter tous les 10. Tu as les dons, parfois de prêcher. Tu as les dons d'interpréter. Tu as les dons, parfois de chanter. Et tu dois commencer par un don qui va te permettre d'évoluer. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui donne le témoignage de son parcours. Je peux donner mon témoignage à moi personnellement. J'ai commencé par être moniteur de l'Ecodim lorsque j'ai découvert que j'avais la possibilité de prêcher. J'ai commencé par être moniteur de l'Ecodim. Petit à petit, j'ai commencé à exhorter. Et le moment venu, le Seigneur m'a utilisé pour que je commence à enseigner sa parole, pour que je commence à prêcher. Et aujourd'hui, je suis fier de mon ministère parce que je sais que je suis enseignant de la parole. J'enseigne la parole de Dieu. Il arrive de fois que je peux prêcher, mais souvent j'enseigne. Je suis un enseignant. Ceux qui me suivent très bien, j'enseigne, j'y vais chapitre par chapitre. Je voudrais que le peuple de Dieu saisisse le message. Mais si je me mets à être emballé par autre chose, je ne pourrai pas réussir. De quoi es-tu capable de faire, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta vie pour que tu arrives effectivement à avoir le succès? Que peux-tu, par où peux-tu commencer? Parce qu'il ne faudrait pas commencer avec tous les 5 talents à la fois, non. Tu peux commencer avec le premier, le deuxième, le troisième, et au fur et à mesure que tu évolues, Dieu fera de toi une grande personne. Dieu fera de toi un prince. Dieu fera de toi un roi. Dieu fera de toi une grande personnalité. J'aimerais qu'on lise le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse. Il dit ceci: il dit qu'il t'a fait un roi et un sacrificateur destiné à régner sur la terre. Destiné à régner sur la terre, et non un mendiant ou une personne qui doit être à la charge des autres. Il t'a fait un roi. Est-ce que tu reconnais que tu es un roi? Tu reconnais effectivement que tu es un roi. Tu reconnais que tu es un sacrificateur. Ça, c'est Dieu qui dit qu'il a fait de toi, qu'il a fait de moi. Je t'ai fait un roi et un sacrificateur. Et lorsque, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas comprendre que tu es roi et que tu dois avancer dans ta vie pour que tu réussisses, bien-aimé, je te dis que ça sera très très difficile pour toi. Dieu
t'a envoyé pour régner sur cette terre. Pourquoi tu ne règnes pas? Et ce sont les autres qui sont en train de régner. Dieu t'a envoyé non pas que tu sois mendiant sur cette terre, mais il t'a envoyé pour que tu aies le succès. Mais aujourd'hui, tu es en train de mendier. Aujourd'hui, tu es en train de raconter le mensonge parce que tu veux que les gens t'aident. Non. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu sois une charge pour les autres. Dieu t'a envoyé pour régner sur cette terre. Un roi règne. Il a le succès. Un sacrificateur règne. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous sommes des étoiles qui doivent briller lorsque les autres nous découvrent. Lorsque tu te découvres d'abord toi-même, tu dois briller. Mais aujourd'hui, tu ne brilles pas, ce sont les autres qui brillent. Aujourd'hui, tu envies les autres. Non. C'est parce que tu ne sais pas découvrir les talents que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas comprendre ton appel, à quoi Dieu t'a appelé. Regarde le jeune Samuel. Lorsque Dieu l'appelait, il ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Il se réveille, mais il ne comprenait pas. Il est allé voir le sacrificateur. Le sacrificateur lui dit, va dormir. Il rentre encore. La troisième fois. Et lorsque l'homme de Dieu a compris que c'est Dieu qui l'appelait, il lui dit, va dormir. Lorsque tu entendras la même voix, tu diras, mais voici, parle-moi Seigneur. Et quand il a compris que c'est Dieu qui l'appelait, effectivement, Dieu se manifestait dans sa vie et il a agi. Bien-aimé, toi qui me suis, est-ce qu'effectivement tu comprends l'appel de Dieu? Tu comprends à quoi Dieu t'a appelé? Même dans l'église, lorsque tu ne comprends pas ton appel, tu n'auras pas le succès dans ce que tu entreprends. Même dans le ministère, il faut comprendre l'appel de Dieu pour que tu aies le succès. Dieu t'a appelé à quoi? Peut-être il t'a appelé à être enseignant, mais tu veux être prophète. C'est pour cela que tu échoues. Dieu t'a appelé à être docteur de la loi, docteur de la parole, pardon, mais toi, tu ne veux pas être docteur de la parole, mais tu veux te faire évangéliste. Non, mon frère, tu ne réussiras pas. Tu as commencé ton ministère depuis des années, mais aucun succès. Parce que tu ne comprends pas l'appel de Dieu. Il faut donner la direction à ta vie. Lorsque tu ne sais pas là où tu dois aller, quelle est la voie à emprunter, quels sont les outils à utiliser pour réussir, mon frère, ma soeur, je te dis que ta vie ne connaîtra pas le succès. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses errer ça et là. Non. Dieu t'a créé pour que tu puisses connaître le succès dans ta vie. Et le succès n'est pas fonction de votre profession, mais le succès est fonction de votre épanouissement. Tu peux avoir une bonne profession. Combien d'avocats aujourd'hui sont dans le métier d'avocat, mais ils n'ont jamais connu de succès? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'épanouissent pas. Combien aujourd'hui
sont dans la profession d'enseignants, mais ils n'ont jamais connu de succès. Je connais dans mon pays des enseignants, même s'ils étaient mal payés, mais ils ont pu évoluer parce que ils ont utilisé ce que Dieu a donné dans leur vie. Je connais un enseignant qui donnait cours dans une grande école catholique. Il donnait cours à l'école secondaire. Mais il a pu exploiter ce que Dieu avait mis en lui. En dehors de ce cours qu'il donnait aux enfants, il devrait être précepteur. Il donnait cours à ses enfants chez eux, à la maison. Il donnait les cours à domicile. Et ces cours à domicile faisaient qu'il soit bien payé. Il a pu réunir un grand montant. Il s'est acheté des parcelles. Et il avait créé même une grande boulangerie. Je crois qu'il existe jusqu'aujourd'hui. Un simple enseignant. Ce que les autres ne pouvaient pas faire. Les autres, jusqu'aujourd'hui, enseignants, ils vivent dans les conditions médiocres, dans une petite maison où ils ne savent même pas payer les loyers. Pourquoi? Ils sont tous dans une même profession, mais ils ne savent pas s'épanouir, ils ne savent pas exploiter ce que Dieu a mis en eux. Mon frère, ma soeur, je voudrais terminer en te posant cette question. As-tu déjà découvert ton idéal? Que veux-tu devenir dans la vie? Veux-tu devenir roi? Oui, c'est possible, parce que c'est ça notre destinée. Veux-tu devenir sacrificateur? Oui, c'est possible. Veux-tu rester mendiant? Non. C'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Veux-tu rester à la charge des autres? Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois à la charge des autres. Dieu t'a créé pour que tu sois indépendant dans ta vie. Je voudrais aujourd'hui prier avec toi, mon frère, ma soeur. Nous allons faire quelques prières. Et à travers ces prières, Dieu va t'assister. La première prière qu'on va faire, c'est de dire à Dieu, tu m'as fait un roi, un sacrificateur. Je voudrais que cela s'accomplisse dans ma vie. Tu es un roi. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Dis au Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre pour régner. Tu m'as envoyé sur cette terre pour vivre ta gloire. Aujourd'hui, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie mon frère, ma soeur. Oui Seigneur, je sais que tu m'as appelé sur cette terre. Tu m'as envoyé avec une mission spéciale. Avec une mission pour devenir roi, une mission pour devenir sacrificateur. Je ne suis pas venu pour commencer à être à la charge, à la dépendance des autres. Nulle part dans la Bible, aucun roi n'a jamais été à la charge des autres. Au contraire, c'est lui qui soutenait les autres. Je voudrais aujourd'hui, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Comme j'ai découvert mon idéal, c'est de devenir roi. Mon idéal, c'est de devenir sacrificateur. Que cette parole s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Écoute la deuxième prière que tu vas faire. Tu vas refuser d'être mendiant dans ta vie. Vous savez, un mendiant n'est pas respecté. Et d'ailleurs, lorsqu'on te voit de loin, les gens se disent, voilà, il est en train de venir. Et parfois, ils vont te fermer la porte.
Tu dois dire aujourd'hui, je refuse la mendicité. Je refuse d'être à la charge des autres. Je voudrais que ma vie devienne indépendante. Au nom de Jésus, prions ensemble. Oui, Père éternel, j'ai compris qu'aujourd'hui, je ne dois plus vivre dans la mendicité. Je ne dois plus être une charge pour les autres. Je refuse d'être mendiant. Je refuse d'être à la charge des autres. Je voudrais que la grâce de Dieu, je voudrais que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie, que la parole de Dieu réalise de grandes choses. Je refuse d'errer ça par là. Je voudrais que ma vie devienne stable. Je voudrais que ma vie devienne modèle. Je voudrais que ma vie devienne une vie qui est correcte dans le Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour la parole de ce matin, parce que tu as voulu que chacun de nous puisse découvrir son idéal. Et pour que cela se réalise dans nos vies, nous devons exploiter les talents que tu as mis en nous. Nous devons comprendre ton appel. Chacun doit découvrir son appel. Je suis appelé à quoi? Je peux avoir autant de talents. Comment dois-je le faire? Par où dois-je commencer? Et chaque enfant de Dieu doit courir avec un but. En tant que chrétien, nous courons avec un but pour être enlevés. Notre but n'est pas seulement de chercher des choses matérielles, mais notre but, c'est de se retrouver à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, merci le Roi de rois, merci le Christ Jésus. Sois élevé, sois glorifié aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. J'insiste, abonnez-vous nombreux. Tu peux aussi partager cet enseignement avec d'autres bien-aimés. Ça sera une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.